le contrôle mental. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle audio. Merci mes frères et mes sœurs pour le soutien que vous m'apportez, pour vos prières, pour vos commentaires, pour votre soutien. Alors je suis désolé si je ne réponds pas à tous les commentaires. Si vous voyez que je ne réponds pas en commentaire, n'hésitez pas à insister et je répondrai par la suite. En tout cas, merci mes frères et mes sœurs pour l'encouragement et l'engouement que vous avez pour tous ces audios, ces enseignements qui sont faits. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous exhorter et nous mettre en garde au travers de cette audio sur le contrôle mental. Vous savez, Jésus est mort à la croix pour nous rendre libres. Libres par rapport à Satan, libres par rapport aux démons, libres par rapport à la loi mosaïque, libres par rapport au péché, libres par rapport aux hommes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Et le Seigneur qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre, eh bien, te donne l'opportunité de pouvoir choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que Dieu, qui est l'autorité par excellence, eh bien, n'impose pas aux hommes de le suivre. Et il met à disposition de l'homme la possibilité de pouvoir le suivre. Dans Deutéronome 30, à partir du verset 19, il est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur ici dit à son peuple « Je mets devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Je te conseille de choisir la vie. » Ça veut dire que quand le Seigneur te demande de le choisir, eh bien, il veut que tu le fasses avec toute ta conscience, avec une bonne conscience, que tu ne le suives pas aveuglément, que tu ne le suives pas par contrainte, mais que tu le suives véritablement avec une bonne conscience. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 8. Dans le livre de Marc, chapitre 8, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important vraiment que vous compreniez cela, parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens sont manipulés, ou je dirais même qu'ils n'ont même plus cette capacité de pouvoir réfléchir d'eux-mêmes. Et ça, c'est grave, en tant que chrétien, d'arriver à un stade où tu es comme un perroquet en train de répéter ce que les gens t'ont mis dans la tête. C'est grave. Et dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 34, il est écrit « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Littéralement, ici Jésus dit à la foule, si vous voulez me suivre, alors calculez bien la dépense. Calculez bien la dépense si vous voulez me suivre. Donc si vous voulez me suivre, il faut que vous puissiez me suivre avec une bonne conscience, tout en âme et conscience. Le Seigneur, ça ne l'intéresse pas que tu puisses le suivre par contrainte. Ça ne l'intéresse pas que tu le suives parce que tu suis la foule. Ça ne l'intéresse pas que tu le suives parce que tu sais pas pourquoi tu suis le Seigneur. Tu le suis parce que tout simplement tu ne veux pas aller en enfer et puis tu le suis comme ça sans avoir une intelligence spirituelle, sans avoir une bonne conscience. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses le suivre en ton âme et conscience, avec une bonne conscience et un cœur qui aime le Seigneur. Et regardez ce que Pierre va dire concernant le baptême. Dans 1 Pierre 3, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 21, il est écrit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc quand on se baptise, on ne se baptise pas pour plaire aux hommes, on ne se baptise pas pour se rendre conforme à un lieu, à un bâtiment, à une maison. On se baptise parce qu'on a pris la résolution de suivre Dieu par une bonne conscience. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la bonne conscience, afin de suivre le Seigneur, afin de suivre Dieu. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils rentrent dans certaines assemblées, eh bien, ils sont dominés par les prédicateurs, dominés par les hommes, au point où on leur enlève la capacité de pouvoir raisonner d'eux-mêmes et ce sont d'autres personnes qui raisonnent à leur place. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose, c'est que les décisions que tu dois prendre dans ta marche chrétienne, oui,
tu peux recevoir des conseils des frères et des sœurs, des exhortations. Tu peux les recevoir et il faut qu'on puisse justement recevoir des exhortations de la part des uns et des autres, des frères et des sœurs. Mais les décisions que tu dois prendre, tu dois les prendre en âme et conscience. Tu ne dois pas prendre des décisions sous le coup de la peur, sous le coup de la contrainte. Aucun frère, aucune sœur ne peut t'imposer l'endroit où tu dois te rassembler. Aucun prédicateur n'a cette capacité de pouvoir t'imposer la direction où tu dois aller. En te disant, ne fréquente pas tel frère, ne va pas dans tel endroit, ne va pas tel frère. Il y a des personnes comme ça. Ils sont tellement simples de cœur qu'ils n'ont plus cette propre réflexion de réfléchir d'eux-mêmes. Il y a des personnes, des chrétiens, ils sont devenus comme des robots. Quand vous les voyez, ils ont un seul et même message parce qu'on leur a mis dans leur tête comme un disque dur, comme une clé USB, et ils sont devenus comme des robots. Quand ils vous voient, ils n'ont plus d'autres messages. Il n'y a qu'un seul message qu'ils vont distiller, c'est le message qu'on leur prêche dans leur assemblée. Ils ne sont même plus conduits par l'esprit, ils n'ont même plus la diversité du message de Christ et ils sont butés et bornés que sur un seul message parce qu'on leur a introduit dans la tête un disque dur, une carte mémoire et ils font que de répéter comme des perroquets matin, midi, soir ce qu'on leur a dit et ce qu'on leur a appris. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes et elles ont vu que ces hommes, ils étaient violents. Mais on leur a tellement dominés mentalement ou qu'ils n'ont plus la réflexion. Ils n'ont plus cette capacité de pouvoir discerner le bien et le mal. Ils n'ont plus cette capacité de pouvoir eux-mêmes dire oui et non. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. À partir du moment où tu n'as plus la capacité de dire oui ou de dire non et que c'est quelqu'un d'autre qui choisit à ta place, sache que tu es sous le joug d'un homme. Ça, c'est clair et net. Le Seigneur lui-même, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est l'autorité par excellence, n'impose pas aux hommes le salut. Rappelez-vous encore, lorsque le Seigneur va susciter son prophète Élie dans 1 Roi chapitre 18, il dira, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Yahweh, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Josué dira la même chose. Il dira, choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisir. Soit les dieux qu'ont servi votre père, soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur te demande de choisir. Toute ton âme est consciente. Si tu veux aller au ciel, alors sache que pour aller au ciel, il y a ça. Si tu veux aller en enfer, vas-y pleinement. Mais fais un choix clair et net. Ne sois pas entre les deux. Ne sois pas au milieu. C'est ce que Jésus dira justement à l'ange de l'église de Laodicée. Parce que tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Soit tu es tiède, soit tu es bouillant, mais ne sois pas au milieu. Ne sois pas tamisé. Ne sois pas tamisé. Donc le Seigneur te donne la capacité de choisir. Le créateur du ciel et de la terre, l'autorité par excellence te donne la possibilité de dire oui ou de dire non, de choisir le bien ou de choisir le mal. Alors n'accepte pas qu'un homme fait de poussière ou dans lequel il n'y a qu'un seul sou dans sa narine, t'impose les choses. Qu'il t'impose les choses. Au point où tu n'as plus la capacité de pouvoir dire oui ou de dire non. Alors comprenez mon langage, je ne suis pas ici en train de dire qu'il n'y a pas des autorités établies dans le Seigneur. Que ce soit nos parents qui sont des autorités, que ce soit les ministères. Il y a des autorités. Ton patron, par exemple, est une autorité. Les magistrats, les maires, les policiers, tout ça, ce sont des autorités que le Seigneur a établies sur la terre. Maintenant, il faut comprendre que l'autorité a une limite. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens que nous devons comprendre et discerner la limite que chaque autorité que Dieu a répartie à chacun. Si tes parents te demandent d'aller voler, tu ne vas pas te soumettre bêtement parce que la Bible dit soumettez-vous aux anciens. Il faut avoir l'intelligence spirituelle et comprendre que là, je ne peux pas me soumettre à mes parents parce qu'ils me demandent de faire une chose contraire à ce que Dieu m'a dit. Pareil, tu es une femme mariée, ton mari te demande de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est ton mari que bêtement et aveuglement tu vas le faire. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus de réflexion. Ils n'ont plus une intelligence où ils se disent de discerner le bien et le mal. Parce qu'on leur a ôté l'entendement, on leur a ôté la personnalité, on leur a ôté la capacité de pouvoir réfléchir d'eux-mêmes. Et ça, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Beaucoup de chrétiens sont dominés
Pas physiquement, mais mentalement. On les a ôté la capacité de pouvoir réfléchir d'eux-mêmes. Quand c'est un homme qui réfléchit à ta place, tu es sous le joug, tu es sous le contrôle, tu es sous la domination. Sors du contrôle des hommes, sors du joug des hommes et sois dans la liberté de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.